C'est bien connu que d'acheter en plus gros volume, ça nous permet d'économiser. C'est vrai pour plusieurs aliments, mais pour certains, il faut prendre quelques précautions. Oui, en fait, il faut soit bien les laver, soit bien les utiliser, soit bien les ranger. Aujourd'hui, on vous montre comment conserver vos légumes achetés en gros volume. Bienvenue dans Plein l'Assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on t'aide à cuisiner autrement, mais surtout simplement avec des idées et astuces. Je suis Caroline. Et moi, c'est Mylène. On vous montre comment utiliser les aliments de différentes façons. Mylène, on commence par quoi? De la première étape. Donc, quand on revient de l'épicerie, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on vous a présenté, on vous a préparé quelques variétés de légumes les plus couramment achetés lorsqu'on revient de l'épicerie. Première étape, ça va être de comment les préparer pour les mettre au frigo. Oui, exactement, parce que souvent, on va acheter les carottes en gros sac, même le céleri, dépendant au niveau de la famille. Fait que c'est vraiment pour les avoir le plus longtemps possible frais et pouvoir s'en servir sans gaspiller. Il y a certaines règles à suivre. Au niveau du nettoyage, Mylène, est-ce que tu as des astuces ou des choses par rapport aux carottes ici? Les carottes, quand c'est des carottes qu'on achète en gros sac, il faut préalablement les laver. C'est super important de les passer juste sur un filet d'eau, peut-être les brosser. Les carottes de jardin, par contre, souvent, on va s'amuser à les manger un petit peu avec de la terre ou juste les passer à l'eau. Mais c'est là, on ne sait pas où qu'ils ont passé avant, donc on les passe sous l'eau et on s'assure qu'il n'y ait plus d'eau après. Moi, des fois, j'ai des petits problèmes avec les sacs de carottes. En gros, c'est que j'ai 2 frigos à la maison. Puis souvent, ces légumes-là se ramassent dans le frigo du sous-sol. J'ai déjà réussi à faire germer mes carottes. Donc, tu vois, je dois mettre un peu plus, mais ils sont encore bonnes. Hein? On fait juste enlever oui, on va voir germé, toute la façon de les conserver, mais il ne faut pas jeter les légumes jusqu'à temps qu'il n'y ait pas juste un petit gluant après. Justement, en parlant de jeter, on va se sortir un bol pour récupérer. Tantôt, on va les préparer, puis on va récupérer nos pelures et autres pour pouvoir justement les cuisiner. Ensuite, au niveau du céleri, est-ce qu'il y a des choses en particulier que... Oui, mais en fait, le céleri, si tu me le passes, le céleri a beaucoup de terre, surtout dans la tige ici, fait que c'est important de tous les enlever, les passer à l'eau. Encore une fois, on enlève toute l'eau qu'il y a après. On garde aussi les feuilles, parce que les feuilles, on peut s'en servir pour faire des potages, des bouillons. Ou dans des Bloody Caesars. Oui, mais on se garde un petit morceau de tige dans ce cas-là. Oui, oui. Exactement. Dans le fond, c'est important de toujours les laver, sinon la terre elle reste dedans, comme vous voyez. On va garder ceux qu'on a déjà lavés. Ici, on a emmené comme exemple le fameux concombre anglais qui est toujours très emballé. Est-ce qu'on est mieux de retirer la pellicule quand on arrive à la maison avec? Non, on est mieux de le conserver comme ça lorsqu'il y a une pellicule. Il va se conserver quelques jours. Il ne faut surtout pas le couper pour le mettre au frigo pour le conserver. Parce qu'il vient sécher un peu. Hein, bien, surtout qu'il va son eau va toute sortir si on le coupe. Donc, si on ne le mange pas tout de suite, on le garde comme ça. Les fameuses fines herbes que souvent on a besoin qu'un petit bouquet, mais qui se vend quand même en gros paquet, ça, est-ce qu'il y a une façon de les préparer quand on arrive à la maison? Oui. Dans le fond, quand l'été, on a des jardins, on a des beaux plants frais, l'hiver, on va utiliser des fines herbes. La plupart ne viennent pas avec un petit essuie-tout mouillé. Donc, on peut les conserver. On peut prendre un essuie-tout mouillé si tu veux le faire rapidement. Oui. Puis, on met un linge légèrement humide à l'intérieur et on va pouvoir les conserver aussi quelques jours de plus. L'important, c'est de changer le linge peut-être aux 2-3 jours pour s'assurer qu'il soit toujours humide. Parce que c'est des choses nécessairement qu'on peut garder longtemps puis qu'on sait comme plus après quelques jours comment les utiliser si on veut les garder. Linge humide dans le fond ici. Parfait. Non, mais je voulais voir, est-ce qu'on enrobait les tiges au complet? Bien, on peut juste mettre de l'eau ici, on peut l'enrober. L'important, c'est qu'il y ait de l'humidité, surtout au bout, pour que l'eau rentre justement dans les tiges. Bon. Donc, on peut le conserver comme ça. Parfait. On peut le conserver au frigo comme ça. C'est pas comme le basilic ici derrière, que lui, on doit le conserver à température de la pièce parce qu'au frigo, il n'aime vraiment pas ça. Le basilic, il n'aime pas le froid.
Si on veut le garder vraiment joufflu comme ça, et encore, qu'il y a encore du petit croquant dans les feuilles, donc juste de l'eau, quelques jours, et on les conserve température pièce. On voit beaucoup ça maintenant en épicerie, les fines herbes vendues directement dans leur pot, dans leur Oui. terre. Ça aussi, c'est une autre façon de les conserver. Mais il faut les traiter comme quand on a des plantes à la maison, justement. Il faut les arroser puis les mettre dans un endroit là, adéquat pour pouvoir les conserver. Oui, avec une bonne température aussi, là, parce que s'il fait trop chaud l'été, les feuilles vont flétrir, jaunir, Ouais, donc exactement. une bonne dosage au niveau de l'eau. Au niveau ici des légumes un petit peu plus fragiles aussi, comme les tomates, souvent ça aussi, les tomates cerises vont être vendues en gros contenants et parfois on n'en a pas besoin de les cuisiner au complet. Fait que ça ici, qu'est-ce que tu as fait avec les tomates? Je les ai juste passées à l'eau. On les a s'assuré de les faire bien égoutter, puis ensuite on va pouvoir les ranger de cette façon-là. Bon, puis ça permet aussi de les manger aussi comme ça. Parfait. Il reste les poivrons. Oui, Les oui. poivrons, c'est super important, dans le fond, eux aussi, de les laver parce que beaucoup de gens les manipulent à l'épicerie. On les passe encore une fois sous l'eau froide, mais on doit vraiment bien enlever l'eau après parce que le poivron n'aime pas l'humidité. Donc, OK. si on le laisse avec de l'eau au frigo, là, il va ramollir plus rapidement. Bien sûr, les légumes qu'on veut conserver frais, on les met dans notre bac à légumes dans le frigo qui est dosé au niveau température plus que Oui, sur les si on n'a étals. pas les contenants appropriés, là, bac à légumes. Parfait. Maintenant qu'on a tout vu quoi faire quand on revient de l'épicerie, on va voir comment on va les garder là, de façon congelée. Parce que des OK. fois, on en achète en grosse quantité, puis on se dit, OK, mais je vais faire quoi pour pas les gaspiller? On va voir chaque étape. Là, pourrait commencer par les carottes. Oui, oui, je vais commencer à les éplucher, justement. Est-ce qu'on est mieux de retirer la pleure Oui, de pour la les carotte? congeler, dans le fond, ce serait plus facile. Bien, si tu veux, je peux le faire. Pendant ce temps-là, tu peux montrer ce qu'on a déjà préparé. Ah, oui, oui, parfait. Il faut les éplucher. Super important parce qu'on ne les garde pas entières. Ça va s'en servir aussi pour les congeler et pour les utiliser là, à un autre moment. Oui. Pendant que tu râpes ça, je vais remettre notre eau. Dans le fond, l'astuce avec ce type de légumes-là, c'est de les blanchir quelques minutes dans une eau très chaude. Ensuite, de stopper la cuisson. Ça permet de les ramollir un peu plus, puis après ça, de pouvoir les congeler mieux et s'en resservir dans des sautés. Oui, dans des potages ou dans des repas des minutes. Des fois, on veut accompagner une viande rapidement, puis on ne veut pas faire cuire des légumes entiers. Fait qu'on peut aller chercher nos légumes surgelés dans un sauté, dans un mijoté, dans un ragoût. On rajoute les légumes qu'on a déjà congelés. Oui. Puis ici, on en a, Mylène, elle va couper sa carotte en rondelles, mais l'important, c'est d'avoir des légumes au niveau de la coupe égale. Justement pour le blanchissage et la congélation, qu'on ait quelque chose d'uniforme. Alors, si vous décidez de couper votre carotte d'une autre façon, la règle à respecter, c'est soyez uniforme dans votre coupe pour la suite des étapes. Ça va vraiment beaucoup mieux aider. Sinon, vous allez avoir des légumes très, très mous ou pas cuits du tout, là, qui vont être mélangés entre eux autres. Là. Fait que pendant que tu enlèves l'eau des carottes, Oui. Les pleurs, on les garde. Le but, c'est de tout garder, les légumes. On le dit, c'est important d'utiliser le plein potentiel. On va en faire un bouillon maison. Donc, c'est pour faire un bouillon de légumes qu'on va pouvoir se resservir aussi là, pour faire cuire des aliments à l'intérieur, un poulet qu'on voudrait faire cuire à bouillir aussi. Ça donne un bon petit goût. Ouais. Donc, on garde toutes les pleurs de carottes. Et on vient, comme on l'a dit, faire nos petites rondelles. C'est bien important de les faire égales. On l'a dit pour la cuisson. Oui, exactement. Est-ce que c'est tous les légumes qui ont besoin d'être blanchis? Non. Puis les légumes, dans le fond, là, on parle de carottes qui est les légumes racines. Fait que les légumes racines, ils ont à peu près tout le même temps de cuisson, c'est tout dépendamment de l'épaisseur que vous allez faire puis de la force du four. Mais quand on parle de céleri, qu'on parle de d'autres types de légumes, bien, le temps varie aussi. C'est comme une cuisson dans une poêle. Donc, on ne met pas tous les mêmes légumes en même temps. On y va étape par étape selon la cuisson. Donc, les carottes, les pommes de terre, les navets, c'est toujours plus long à cuire que, par exemple, des oignons ou du céleri. Oui. Là, je te vois avec ton piment. Je ne sais pas si tu veux m'amener ça ici. Lui, est-ce qu'on va le mettre aussi dans l'eau bouillante avec les autres légumes? Non, surtout pas. Si on veut le congeler, on va juste le couper de la forme qu'on veut. Si on veut faire un sauté de légumes, bien, on peut le couper en lanières, en fine lanière, qui va être déjà prêt, dans le fond, pour le sauter. On pourrait en couper en cubes, en carrés, juste en petits... tout en petits bâtonnets ou peu importe la... Dans le fond, c'est toujours de le couper dans l'objectif, dans quoi je veux l'utiliser. Comme là, par exemple,
sais, comme ça, ici, c'est quand même des grosses lanières, mais si j'ai envie de m'en servir pour faire une sauce à spaghetti, je serais plus avantageux de les couper déjà en petits cubes pour ma sauce à spaghetti et non en gros morceaux comme ça. Exactement. Quand vous revenez avec vos poivrons, c'est déjà quelque chose que vous pouvez faire. Ça fait gagner du temps au retour de l'épicerie là, de déjà tout préparer les légumes. Des fois, la semaine, ça va vite, puis on manque de temps justement pour couper nos légumes. Mais là, c'est 1 heure et demie bien investi. Bien, vous allez sauver du temps dans la semaine aussi là, au niveau des légumes. Donc ici, on a les légumes pour le sauter, qu'on pourrait faire congeler de cette façon-là sans bouillir. Et on pourrait se faire aussi des petits contenants de sauce, de petits cubes pour la sauce à spag, par exemple. Oui, parce que pour avoir déjà essayé des légumes congelés du marché, c'est vraiment le résultat et la texture est meilleure quand on passe du congelé à la cuisson et ne pas les laisser dégeler et perdre leur eau, que là, ça vient comme ramollir. Fait que déjà, de les mettre de la bonne grosseur en fonction de ce qu'on veut faire, c'est ça qui va être l'idéal. Ici, j'ai mon eau frémissante, ça serait le temps de mettre... Oui, je vais te rajouter celle-là ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met les carottes en premier. Oui. Puis, les carottes à environ 5 minutes, mais là, c'est variable toujours selon votre four et la grosseur que vous avez utilisée. Et nous, on va rajouter les céleris là, dans 2 minutes après. On va tout faire bien égoutter ça, puis ça va nous permettre de les congeler là, pour les envoyer, là, pour les utiliser à un autre moment. Même chose pour les poivrons qu'on va pouvoir ajouter aussi. Pour le congélateur, on peut utiliser des sacs de congélation, des plats aussi que vous avez. On peut aussi, moi, l'autre fois, j'ai fait des fruits que j'ai coupés. J'ai laissé la plaque genre 2 semaines dans le frigo, dans le congélateur. Ah, ta fameuse rhubarbe? Oui, ma fameuse rhubarbe. À toutes les fois, je me disais, OK, mais il faudrait que je mette la rhubarbe dans un contenant. Puis j'avais d'autres choses à faire. Fait que tout pour dire qu'on peut les envoyer au congélateur, puis après ça... on s'en sort quand on a besoin. Moi, j'aime bien, c'est sûr que c'est quelque chose qui est peut-être moins écologique, mais le sac Ziploc aussi permet une bonne conservation. Les contenants de plastique, c'est parfait. Ici, on en a là, un peu un exemple comme ça de nos préparations. On peut indiquer la date dessus aussi pour savoir quand on les a mis, pour prioriser quand on les utilise, de prendre nos plus anciens dans le congélateur pour faire une rotation des aliments. Le sac Ziploc, c'est une bonne façon aussi. Puis quand c'est des légumes congelés ou des choses qui ne sont pas en sauce, il n'y a rien qui empêche de remettre vos prochains légumes dans votre sac Ziploc. Là, c'est encore très bon. Là. Il n'y a rien eu au niveau sauce et tout. Mais c'est important la date parce que sinon, à la maison, ça pousse. Puis là, dans le congélateur, il y a des légumes qui sont là depuis 6 mois qui commencent à prendre en glace. Fait que là, on est obligé de les jeter en ce moment-là. Des petits frozen congelés dedans. C'est important d'écrire votre date, de faire une rotation. C'est comme un frigo, un congélateur. Donc, c'est important de faire la rotation des choses. Oui, exactement. Fait que ça, ici, au niveau de nos légumes, on va laisser préparer ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau de la congélation? Bien, au congélation, on va attendre que nos carottes terminent de cuire. On va y aller aussi en même temps à la conservation au frigo. Oui, c'est important aussi parce que là, on en revient de l'épicerie avec des légumes qui sont frais. On ne veut pas tous les envoyer au congélateur. Donc, on va vous montrer des petits trucs là, pour comment les mettre au frigo et les conserver. Tu veux commencer par quoi? Commencer par les carottes. Les carottes, parfait. Les carottes, encore une fois, on peut déjà les préparer en bâtonnets. Moi, ce que j'aime, c'est déjà les faire en bâtonnets quand je reviens de l'épicerie. Ça permet justement de ne pas les oublier dans le fond d'un frigo. Puis, c'est plus à la portée des enfants et des grands. Facile pour les lunchs, facile à manger aussi. On les a vraiment à la vue. Puis, ils sont prêts. Des légumes prêts, c'est toujours plus facile à utiliser, puis on a plus le goût d'y prendre rapidement. Oui, effectivement, c'est le truc à avoir pour consommer même nous-mêmes des légumes, un peu plus de légumes. Ça va tellement vite parfois, puis quand on prend ces quelques minutes-là après l'épicerie, bien, c'est sûr que c'est plus simple avec une petite trempette, une petite mayo, on se prend quelques bâtonnets, c'est déjà fait, puis on a une meilleure collation que d'aller chercher quelque chose plein de sucre dans le garde-manger. Fait que ça, c'est une des choses qui peut être vraiment à ajouter à votre routine quand vous revenez là, de l'épicerie. Je vois ici, Mylène, que tu les as mis dans de l'eau. Oui, je les mets dans l'eau pour la conservation. Ça va se conserver mieux si vous avez vous fait avoir des plats en plastique aussi qui préservent la qualité des légumes. Mais quand on n'en a pas, on peut utiliser des plats tout usage et rajouter de l'eau. L'important, c'est de changer l'eau aux 2 à 3 jours, sinon il va y avoir une petite
filtre qui va se faire sur le dessus. Et on ne mélange pas nécessairement les légumes. Là, on essaie de les classer là, selon les variétés de légumes qu'on a. C'est plus facile accessible aussi, comme je disais, oui, pour les repas, pour les collations, mais pour les lunchs des enfants le matin, ça nous permet de faire un petit buffet de légumes, puis les choisissent qu'est-ce qu'ils veulent mettre dans leur boîte à lunch. OK, parfait. Puis ça, c'est ce type de légumes-là, mais sinon, au niveau chou-fleur, brocoli... Même chose, chou-fleur, brocoli, on pourrait les couper déjà en petits bouquets, donc prêts à être utilisés ou prêts à être juste blanchis pour un souper rapide à faire. C'est le meilleur moment. Le meilleur temps investi, c'est quand tu reviens de l'épicerie. On l'a dit tantôt, mais c'est important de prendre ce temps-là, même si des fois, on est rush dans le temps. Mais là, au moins, dans la semaine, on court moins avec toute l'organisation des enfants, le parascolaire, tous les taximums qu'on doit faire. Ah oui, les taximums, oui, c'est ça. Fait que c'est toujours mieux d'avoir des choses qui sont prêtes, puis ça fait aussi moins d'irritant pour nous là, quand l'heure des repas arrive. Oui, et du gaspillage, parce que ça aussi, le brocoli, le chou-fleur, parfois, on ne sait pas combien de temps qu'ils ont été sur les étalages de l'épicerie. Souvent, notre fenêtre de temps pour la conservation est quand même raccourcie une fois arrivé à la maison. Déjà, de prendre ces quelques actions-là va permettre justement de ne pas gaspiller ce qu'on va avoir acheté qui coûte si cher, justement, là, dans le budget. Exactement. Puis, tu sais, les tomates cerises, bien, on peut les laisser 2-3 jours sur le comptoir. Là. Moi, des fois, je les mets juste sur le comptoir 2-3 jours, puis ils restent encore très croquantes. Puis ça permet justement, ouf, tu passes, au lieu de prendre justement une bordante, bien, là, tu prends 2-3 tomates cerises, puis tu les manges des fois avant le repas. Fait que c'est une belle petite façon. Sinon, on les conserve, eux, dans un contenant, mais mettez pas d'eau à l'intérieur, juste les conserver avec un contenant fermé. Juste comme ça, ici, ça peut, on peut garder le contenant mais moi, je du prends commerce. souvent le contenant, puis je le passe à l'eau directement. Oui, hein, parce qu'avec... Il y a des trous dedans. C'est ça, c'est parfait là, pour pouvoir Ils sont venir, déjà là, prêts. égoutter. Je pense que nos légumes sont prêts. C'est pas très long blanchir des légumes, là. C'est juste leur donner un petit fouet de cuisson. Fait que je vais les prendre et les égoutter, puis les rincer à l'eau très glacée. J'ai mis ma passoire ici. Puis l'important, c'est de les refroidir rapidement. On va donner un petit coup d'eau froide. En fait, tantôt, on parlait des légumes parce que c'est important, ça, mais ça aurait pu être la même chose au niveau des fruits. Il y a plusieurs fruits comme les raisins là, qu'on peut faire le même principe que les tomates cerises, juste les équeuter, les passer sur la passoire et les garder dans un contenant prêt à être utilisé. Parce que toute votre famille va être beaucoup plus portée à aller chercher quelque chose rapide qu'à être obligé de faire l'étape de les laver, les couper et ensuite de les déguster, sinon ils vont couper ça court. Ouais. Les légumes sont prêts? Oui, les légumes sont prêts. On va se faire un peu d'espace pour bien travailler. On va les égoutter. Tiens, je te donne ça ici. Ça peut être une plaque à pâtisserie avec un papier parchemin, sinon un type de contenant comme ça. Le truc pour congeler, c'est quoi, Mylène? Faut pas qu'ils s'empilent. Il faut vraiment que ça soit une couche uniforme. C'est super important, dans le fond, parce que sinon, quand ils vont congeler tout en paquet. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est des légumes qui sont congelés comme un peu individuels, qu'on puisse en prendre dans le sac ou dans le contenant, juste une petite poignée, que ça soit facile à utiliser. Fait qu'il faut que ça soit aussi bien égoutté, sinon ils vont faire encore là des cristaux de glace. Donc, on veut pas qu'il y ait des petits morceaux de glace sur nos légumes. On les égoutte comme il faut. Ensuite, on les met ici puis on les laisse congeler là, jusqu'à utilisation. Oui, exactement. Puis par la suite, une fois qu'ils ont congelé individuellement comme ça, là, vous pouvez les transférer dans votre contenant ou votre sac où vous allez indiquer la date que vous l'avez fait. Ça va vraiment leur permettre après ça de mieux placer dans votre congélateur au lieu d'avoir un paquet de grandes plaques. Mais ça, moi, je fais ça pour les fruits aussi, les fraises, les bleuets, les congeler de cette façon-là parce que quand on a envie de faire un smoothie ou autre, bien, on n'a pas besoin de le Ziploc gros comme ça de rempli de fraises. On en a juste besoin des fois de 4-5 pour ajouter. Mais tu me fais penser que des fois, moi, juste avec mes raisins, je les roule juste dans le sucre. Un coup qu'ils sont lavés, je les roule dans le sucre, je les mets sur ma plaque, je les fais congeler. Puis on peut même les manger juste légèrement décongelés. Fait que c'est quelque chose de très frais là, durant l'été aussi là, à consommer là, ou quand on a des petites soirées de collation un petit peu givrées. Oui. Vous avez vu, là, on a tout fait cuire ensemble, céleri, carottes. Ça aussi, là, on n'est pas obligé de sortir l'artillerie, tous les chaudrons. Si vous avez 3-4 légumes, faites juste regarder votre temps. Puis après ça, vous distribuez. C'est sûr que si vous décidez de congeler votre 2 livres de carottes, allez-y sorte par sorte, là, parce que sinon, vous faites comme moi, là, les mettre en petits, à échelonner dessus pour pas que ça soit, pour pas qu'ils se touchent, là. Mais tu peux me donner ta casserole pendant que tu travailles, parce que je vais parler du bouillon. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on a gardé nos pleurs. Oui.
On aurait pu aussi garder l'eau. Donc, là, tantôt, on a égoutté. On aurait pu juste utiliser une cuillère trouée ou un écumoire là, pour enlever et garder le bouillon chaud qui a eu toute l'eau des légumes là, Oui, qui a macéré. exactement, Ça donne encore beaucoup plus de goût au bouillon. Sinon, on peut mettre les légumes à l'intérieur, un petit peu d'eau. Ensuite, on va rajouter du sel et du poivre à l'intérieur. On pourrait rajouter aussi un petit filet de jus de citron. Oui. On laisse ça bouillir un gros 15 à 20 minutes pour que, justement, là, les légumes sortent tout leur goût. Et ensuite, on va pouvoir l'utiliser. Vous allez pouvoir bien le filtrer et par la suite, soit le garder au frigo quelques jours ou soit le congeler. On peut le congeler dans des bacs à glaçons aussi, c'est super intéressant parce qu'après ça, on pourrait l'utiliser juste un cube de légumes ou 2 pour faire cuire le riz. Fait qu'on va avoir un riz qui va être beaucoup plus goûteux, le couscous, les pâtes, les mêmes choses. Bouillon maison, c'est super nutritif aussi, là. Oui, on peut ajouter nos herbes aussi, Oui. du thym, fait que vraiment me donner la saveur. Fait que je vais laisser ça ici. C'est de le laisser un peu là, mijoter, là, un petit bouillon, puis c'est quoi le temps? 15-20 minutes. Oui, un 15 minutes pour aller chercher toute la saveur. Si on avait eu à préparer de l'oignon, on aurait pu aussi mettre nos pelures d'oignon Exactement. dedans. Toutes les ratailles, là, c'est vraiment bon de les mettre à l'intérieur. Du moment qu'ils sont propres, là, on met ça dans la casserole et on envoie ça sur le feu. Puis si vous n'avez pas le temps de faire un bouillon, une fois que vous faites vos légumes, ça aussi, ça se met dans le sac Ziploc, puis ça se ressort plus tard les pelures pour pouvoir faire le bouillon. On peut se faire un gros sac dans le fond, puis on envoie ça au congélateur. Puis une fois par mois, exemple, on les ressort toutes et on fait un plus gros batch. Ça Ouais. évite de remplir le bac à compost. Oui, c'est ça, exactement. Fait que là, ma plaque est pas mal pleine, là, même j'en ferai un petit peu le règlement du toucher, mais tantôt, on va mettre ça là, dans le congélateur. Habituellement, dans 24 heures, les légumes ont congelé, puis on essaie de ne pas les oublier pendant 2 semaines de temps pour Exactement. pouvoir les mettre dans les contenants. Là, Puis, tu sais, tu m'as fait penser aussi que là, on a des tomates cerises, mais je pense que toi, tu congèles des tomates entières. Oui. Jadis, j'avais un jardin, mais maintenant, je trouve qu'on a tellement de producteurs maraîchers qui font de beaux produits que je vais acheter là, justement directement d'eux dans le temps des récoltes. Certaines tomates, comme la tomate italienne, j'aime beaucoup faire mes sauces maison. Alors, je vais les émonder et retirer la pelure la même chose, en les blanchissant, puis on enlève la pelure. Je mets ça juste dans mon Ziploc, j'enlève l'air. Puis, justement, en enlevant l'air, ils sont étalés, je dépose tranquillement. Puis, j'ai de la tomate fraîche tout le temps pour faire des sauces là, durant l'hiver. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand c'est le temps de la saison. On garde tout le sucre et la saveur, là, justement, du légume de saison, peu importe le moment de l'année. Mylène, on a parlé de différentes choses de conservation, mais pour un peu à la maison donner ce qu'on entend du vrai et du faux, est-ce qu'on perd au niveau goût et saveur de congeler les aliments comme ça? Non, parce que les aliments, là, on les a gardés tels quels. On a gardé tous les nutriments puis les légumes congelés, ça garde beaucoup, beaucoup leurs vitamines, là. Puis j'imagine ce que tu disais tantôt au niveau des sorés, c'est vraiment quelque chose à retenir, de retirer toute l'eau qu'on a mis pour le garder le plus intact parce que le cristaux, c'est quelque chose qui coupe, qui brise la fibre du légume. Oui, ça va se coller dessus. Ça va se coller, mais on ne perd pas nos nutriments. Non, on les garde intacts comme ça. On garde les mêmes saveurs, les mêmes nutriments. Donc, n'ayez pas peur de congeler vos légumes. Vous allez économiser puis vous allez vous sauver du temps là, lors de la préparation des repas. Alors, si on a un sac de légumes congelés qui est quand même tout pris en glace, il suffit juste de le passer à l'eau froide pour pouvoir dégeler, mais c'est encore très bon. Oui, on ne jette pas là, du tout, surtout du congelé, là, à moins que la couleur allait changer, qu'il y ait une odeur, qu'il y ait eu un congélateur qui a été débranché, rebranché, là, on jette tout. Mais sinon, quand on connaît vraiment les étapes et qu'on connaît là, toute la chaîne qu'il y a eu jusqu'au réfrigérateur, congélateur, on ne jette rien. Parfait, ça. Alors, c'est plein de bons trucs qui ont été donnés aujourd'hui pour pouvoir conserver nos légumes un peu plus longtemps. Sur certains points, Mylène, qu'on devrait retenir à la maison. Premièrement, retour de l'épicerie, on les prépare. Donc, c'est vraiment, on l'a répété souvent, mais c'est un gagne-temps. On les lave, on les range. Donc, quand on parle de ranger adéquatement, là, on parle de les mettre dans des contenants. On peut déjà les couper en bâtonnets avec de l'eau. On change l'eau 2-3 jours. Oui, comme ça ici, au niveau, on a des contenants un peu plus gros ici pour les crudités, pour les lunchs. Il y avait aussi, justement, ça, c'est notre façon un peu de congeler. Les légumes, exactement. Conservation au niveau du frigo, conservation au niveau du congélateur, laver adéquatement et les mettre à la vue si on veut les utiliser.
de différentes façons. Oui, puis tantôt, on a mis nos épluchures, nos feuilles de céleri dans l'eau chaude pour faire un bouillon. Fait que là, ils ont bien bouilli et mijoté. Alors, l'important, c'est de venir tamiser le tout. Ah, Mylène, tu peux me donner le tamiseur ici et le bol qui est juste là pour récupérer notre eau de cuisson. Je pense même que je vais vous emmener ça ici. Ça ne devrait pas faire de dégâts, j'espère. Alors, on tamise. Ici, on a vraiment juste les épluchures, mais on aurait pu très bien... Moi, j'aime bien mettre des grains de poivre dedans. Grains de poivre entiers. Feuilles de laurier aussi. Fait que ça, c'est une autre façon là, de pouvoir mettre. Si vous avez cuisiné du poulet, là, on est dans les légumes, mais si vous avez cuisiné du poulet, faire cuire les os aussi pour mettre un peu de la saveur. Fait que là, ici, on a vraiment quelque chose d'un peu plus clair, mais avec un peu plus de temps à la maison, allez-y, ajoutez des herbes, ajoutez d'autres choses. Vous allez pouvoir ça peut avoir être des branches de thym entier, du romarin, ça dépend de l'utilité que vous voulez en faire. Oui, exactement. Fait qu'on parle-tu du défi de la semaine? Oui, le défi de la semaine. Alors, vous avez vu ce qu'on a fait avec nos légumes. Alors, ce qu'on veut de vous à la maison, c'est, dans le fond, de nous faire découvrir ce que vous faites avec vos légumes, quelle transformation vous allez faire et surtout les déposer sur la publication Facebook de la radio communautaire de Masquilongé Média. Exactement. Télé communautaire, le post de plein l'assiette, allez mettre vos photos et on vous invite aussi à aller sur notre page web, notre site web, plainlassiette.com pour revoir tous ces astuces-là, un peu plus de détails, recettes de bouillon maison. Vous allez tout retrouver là, sur notre site web. Donc, on se dit à la prochaine. Oui, on vous remercie de nous avoir accueillis dans votre cuisine aujourd'hui. Et on vous dit bientôt dans Plein l'assiette.